Et bonjour tout le monde, je reviens pour un tirage intemporel, message mystère, je ne sais pas de quoi ça va traiter, on va découvrir ensemble les cartes et de toute façon je fais carrément même le tirage avec vous pour qu'on puisse vraiment faire les choses de façon très organique. Donc là on est parti, je vais prendre les cartes comme... Non, on va peut-être pas prendre celle-là, on va prendre celle-ci pour vraiment avoir un axe sur ce qui aurait à travailler ou en tout cas ce qui apparaît comme évident dans le tirage qui pourrait te parler du coup. Donc on va faire un tirage à 3 choix où tu pourras choisir la carte qui t'inspire le plus. On va voir de suite ce que les cartes ont à raconter. Je vais en prendre 3 en les retournant pour pouvoir te permettre de choisir. Alors 1, 2, 3. Et du coup, on va prendre des cristaux. On va avoir la pyrite pour le choix 1. On va prendre calcite miel pour le choix 2. Et tiens, je vais prendre sodalite pour le choix 3. Je vais te laisser mettre pause sur la vidéo si tu veux prendre le temps vraiment de te laisser inspirer par la carte ou par le cristal. Et on se retrouve tout de suite. Les liens pour accéder aux différents choix sera dans la barre d'infos. Ok, si tu as choisi la pyrite... On est parti pour voir quel est le message pour toi. Nous avons la mort. Je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Donc ça commence assez fort. Faut pas t'inquiéter. La mort ne veut pas signifier forcément la lame majeure dans le tarot de la mort ne signifie pas que des gens vont mourir, mais qu'un état cesse, qu'on passe d'un état à un autre. Donc symboliquement, ça pourrait nous parler de changer de travail, de se remarier, de changer de maison, de changer de hobby, de changer de cercle amical, de mettre des choses à plat au niveau familial si on avait des blocages, ça va être de cet ordre-là. Donc là, on va un petit peu prendre déjà le jeu de la main pour avoir plus d'infos. Alors ça, c'est toutes les lignes de la main, c'est pas le jeu en lui-même. Il faut que je trouve un moyen de dissocier les deux parce qu'à chaque fois, je perds du temps à sortir tout dedans. Hop, on va voir déjà, on va commencer pour voir la couleur du tirage et qu'est-ce que je peux te transmettre qui pourra t'aider. Tac, c'est parti, un dernier coup de shuffle. Et Andiamo. On va prendre 2 cartes pour avoir une notion de ce sur quoi tu vas être appelé à travailler peut-être prochainement, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, sachant que ce tirage est bien évidemment intemporel. Illusion, projet sentimental, triomphe. Ok, très bien. Donc ça, c'est des énergies qui sont plutôt sympathiques dans le sens où on sort d'un flou artistique. Donc si sentimentalement parlant, c'était un petit peu le fouillis, tu savais pas vraiment où t'en étais, les choses elles étaient pas posées clairement, c'était pas simple, c'était pas fluide, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait par rapport peut-être à une relation, à un travail. Là, quand même, projet sentimental met en lumière le fait qu'à mon avis, on nous parle vraiment de ta vie intime, et si c'est pas intime au niveau voilà, partenaire de vie et personne avec qui tu pourrais être, ça va plutôt être dans l'ordre de tout ce qui est familial, ou en tout cas qui est en lien avec l'affect, avec l'affectif. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Pour moi, ça nous dit qu'on a peut-être été appelé à faire des choix ou qu'on va être appelé à devoir faire des choix, et c'est des choix qu'il va falloir faire en conscience. Donc là, vraiment, je pense que là où ça peut être un petit peu entre guillemets casse-gueule, c'est qu'on a voulu se lancer dans quelque chose qui était soit pas adapté à nos besoins actuels, soit pas vraiment en lien et en résonance avec nos besoins profonds, soit on a voulu peut-être aller trop vite, où il y a une notion de quelque chose n'était pas fluide dans la relation ici, si c'est en lien avec quelqu'un ou un groupe de proches. Il y a quelque chose où on n'était jamais, c'était pas harmonieux, il y a quelque chose qui n'était pas harmonieux, et là on va arriver à cette harmonie, on va arriver à trouver quelque chose qui va convenir à tous. La main mercurienne, évidemment, Mercure pour moi, c'est la planète de la communication qui régit aussi le signe du Gémeaux dans le zodiaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en mettant des mots et en phrasant et en pouvant verbaliser ce qui est problématique et ce qui ne fonctionne pas dans nos vies, vraiment la communication est clé pour les personnes qui ont choisi ce tirage. La communication va être salvatrice. Le mot juste va être ton sauveur entre guillemets.
c'est en posant les choses clairement et en sortant les choses du cœur qu'on va pouvoir mettre vraiment quelque chose en place qui sera intéressant et qui sera surtout utile pour sortir d'une forme soit d'incompréhension, soit clairement ou de sentiment de s'être planté. Et il faut pas avoir de problème avec ça, il faut juste arriver à l'accepter. Et si on a embarqué quelqu'un dans quelque chose qui n'était finalement pas porteur et qui n'a mené à rien de vraiment tangible ou de pérenne, de se dire bah j'ai le droit à l'erreur, j'assume aussi et je prends la responsabilité de mes actes et de mes choix, où je laisse à la personne peut-être qui m'a mise dans une situation un peu délicate ou en porte-à-faux la responsabilité de ses propres choix, de ses propres actions. Je récupère ma part de responsabilité et à partir de là on peut partir sur une base qui est propre et qui est saine. Ok, qu'est-ce que ça nous dit en plus ? Pour les personnes qui ont choisi le premier groupe, si tu as choisi la Pyrite, qu'est-ce qu'on a en plus? Pour moi, c'est plutôt positif parce que pour moi, on nous parle d'évolution, de transformation. C'est pas la fin, le point final à quelque chose ou peut-être pour certains et certaines, mais je pense pas que ça soit la majorité. Je crois que le cœur du message, c'est j'arrive à trouver en fait résolution, même si tout ne peut pas s'expliquer, même tout n'arrivera pas tout n'arrivera peut-être pas à être dit de la façon la plus juste et la plus adéquate, mais en tout cas, c'est d'être plein de bonnes intentions et de faire ce qui est juste et d'être en lien avec la vérité, de dire ce qui compte pour nous et de pouvoir l'assumer et assumer nos choix. Pour le groupe 1, c'est vraiment assume tes choix le message. Voilà, il y a une idée de guérison, on apaise, on soulage. On crée aussi de nouvelles choses. Peut-être que c'est aussi à travers les moments de secousse qu'on va aller vers une plus grande, finalement, solidarité, cohésion dans une famille, dans un couple, avec vos enfants. Il y a une notion de ce qu'on pensait être un mal, finalement, va peut-être pas être si maléfique que ça, et va plutôt être bénéfique. C'est ça qu'on nous dit ici. Voilà. Et on nous dit aussi qu'il y a une notion d'y croire, de garder la foi. C'est très générique et ça veut dire plein de choses pour plein de gens. Mais pour moi, la foi va être tout simplement nourrir la croyance que la vie n'est pas là pour nous planter, mais est là pour nous faire grandir et nous faire évoluer. Donc là, il y a cette notion, l'état d'esprit est clé. Plus tu focaliseras sur ce qui marche et sur ce que tu veux voir marcher, en acceptant aussi tout ce qui n'a pas marché et tout ce qui est les effets un petit peu, le pourtour de ça, le contour des problématiques auxquelles tu as pu être confronté ou tu peux être confronté actuellement, le plus tu t'ancres dans une vérité, le plus facile ça sera pour toi d'évoluer, de te sortir de ça en fait. Petite confirmation, j'aime bien quand la vie fait ça. Alors là c'est voilà, c'est tu prends ça à prendre avec voilà avec un brin de légèreté, mais quand il y a des choses comme ça qui se passent, c'est souvent assez marrant. On va voir avec l'oracle, je vais finir avec ça pour donner un axe de lecture qui pourra peut-être ajouter un petit peu plus de contexte à ta propre histoire avec ceci. Alors, quel est le message pour groupe 1, Pyrite? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir débloquer? Qu'est-ce qui va bouger là? Alors, une carte, ça serait bien. Ok, c'était celle-là. Les certitudes, bah oui, on voit bien que les certitudes s'écroulent. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas très confort, que la situation n'est peut-être pas confort, mais ça fait partie justement de la vie. Et je pense que c'est briser certaines certitudes qui pourraient en fait finalement être des choses qui sont très fragiles et très friables. C'est en sortant de ces certitudes et en acceptant l'inconstance de l'avenir et de l'incertitude de la vie qu'on va pouvoir en fait se libérer de ces peurs qui vont avec le package qui va avec, hein. On a le refus de la séparation. Donc oui, on est sur quelque chose de sentimental. Donc là, c'est un complément qui parlera ou non. Le refus de la séparation, c'est peut-être aussi arriver à couper avec une version de nous ou de quelque chose, d'une relation qui arrive à son terme. Donc voilà, faut que tu prennes ça comme tu veux, à mesure voilà, que ça résonne pour toi comme ça résonne pour toi. Mais voilà, c'est refuser de changer d'état et de transformer quelque chose fait plus de mal que de bien. Donc à un moment donné, c'est comme un jeu, le jeu à la corde où on tire contre la vie, mais tu perdras toujours. Tu te fais plus mal aux mains qu'autre chose. La vie t'embarquera de toute manière. On peut pas refuser. On peut essayer de le refuser, mais à un moment donné, le changement nous rattrapera quoi qu'on fasse. Voilà un peu le message ici. Bah écoute groupe 1, j'espère que ce message t'a parlé. Comme toujours, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et moi je te dis à très vite pour de nouveaux tirages.
Si tu as choisi la calcite miel, on va voir quel est le centre de la guérison. Je trouve la clarté par le calme. Donc là, c'est peut-être un bloubi-boulga mental. On réfléchit, on mouline, on n'en peut plus de mouliner. Donc là, il y a une notion peut-être de pouvoir enfin se sortir d'une forme d'anxiété, peut-être un peu généralisée, où on était dans l'angoisse. J'ai l'impression que c'est plus en lien avec le matériel, donc peut-être un job, peut-être un problème financier ou des contretemps, des choses de l'ordre vraiment de choses qui contrecarrent peut-être un peu nos plans et nos projets de vie, on va dire. Alors, quel est le message ici? On a fiançailles, on a un succès. Donc pareil, mais là je pense que c'est professionnel comparé à groupe 1. Je ne crois pas forcément que ça soit sentimental, ça peut l'être si ça l'est pour toi évidemment, ajuste à ce qui te semble juste. Mais là on voit qu'il y a quelque chose qui ne prend pas. La sauce, entre guillemets, pour moi le ressenti que j'ai, c'est la sauce ne prend pas. Alors je vais compléter pour voir la maladresse, pourquoi il nous sort la carte de la maladresse. Ah bah elle est sortie déjà. Ajournement. Donc, on s'y prend peut-être pas de la bonne des façons. C'est peut-être que si le dossier est rejeté, si la candidature n'interpelle pas, si au niveau peut-être de ta vie relationnelle quelque chose bloque, là on nous dit très clairement que c'est la façon dont on s'y prend qui n'est peut-être pas adaptée à la situation ou qui ne l'est plus. Donc là, l'insuccès pour moi, c'est pas arrête tout, laisse tomber, tu vas pas y arriver, c'est il faut changer de méthode, très clairement. Il faut changer d'approche, il faut changer de méthode. C'est comme si on avait une marque de com ou qu'on avait un produit à vendre et qu'on faisait appeler une société de communication et de marketing qui vise à côté, qui ne comprend pas l'énergie qu'on veut mettre dans notre campagne, qui ne comprend pas l'univers de la marque et qui vise à côté. Il y a un truc où on vise à côté ici. Donc c'est peut-être si tu as ton compte que tu n'as pas peut-être la bonne idée ou la bonne façon de vendre tes services, de vendre et de mettre en avant ton produit. Il y a un truc qui n'est pas mauvais, l'idée est bonne, la façon dont c'est fait n'est pas terrible. C'est bon dans le fond mais pas dans la forme. Voilà, il faut peut-être voir plus grand, viser plus haut. Peut-être que si ça marche pas, c'est que tu vises peut-être trop petit. Si tu as ton compte, peut-être que c'est en mettant des tarifs qui sont trop bas, en pensant attirer, faire un appel d'offres. Finalement, ça joue contre toi. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, hein. De pas être payé à son juste prix, de pas se voir à sa juste valeur, de pas honorer et mettre en avant ce qu'on a à offrir ou à proposer au monde. C'est une idée de créativité, c'est peut-être aussi ce truc un peu du syndrome des artistes incompris ou de la peur, du syndrome de l'imposteur. On a peur de se lancer, on a peur de montrer ce qu'on a dans le ventre. Et alors là, alors qu'on te dit ici au contraire, vas-y, voilà, vise plus haut, vise plus grand. Il y a peut-être aussi des couacs qui ont été, voilà. Pour moi, il y a une idée de quelque chose un peu d'irréversible dans le sens où s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou que tu as voulu essayer de faire une collaboration, un partenariat avec quelqu'un avec qui humainement ça ne collait pas, par exemple, faut pas forcer. Si humainement ça ne colle pas, si le concept ne marche pas, là c'est vraiment, il faut prendre une autre approche, quoi. Si quelque chose ne marche pas, faut pas essayer de recycler, c'est ça. N'essaye pas de recycler avec une vieille formule qui a vaguement marché ou qui n'a pas marché, en la réinjectant dans dans le nouveau projet ou la nouvelle dynamique. Il faut, on prend pas les anciens ingrédients pour refaire la recette si la recette était pas bonne. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. On va voir qu'est-ce que tu peux travailler par rapport à tout ça, du coup. On a la fuite de soi. Assez intéressant comme mise en lumière là au niveau de ce qui pourrait justement bloquer les projets ou empêcher de porter un projet à fruition. C'est de pas s'écouter en fait. Pour moi, c'est de ne pas s'écouter. Il y a un petit peu une notion d'auto-sabotage ici. C'est de pas s'écouter, c'est de pas vouloir reconnaître sa propre valeur, sa valeur ajoutée. C'est d'avoir peut-être une estime de soi qui en fait va impacter, qui va avoir un effet délétère sur tes projets et sur ce que tu lances. C'est un peu comme si on se tire une balle dans le pied avant même d'avoir commencé. Donc là, il y a peut-être quelque chose à aller travailler un peu plus en profondeur, peut-être en faisant une forme d'introspection, en se faisant aider d'un thérapeute, en faisant des techniques telles que l'EFT pour libérer des choses énergétiquement. Voilà, il y a peut-être aussi des vœux à révoquer, des choses comme ça. Je propose ces accompagnements, tout est disponible sur mon site. Mais là, on s'auto-sabote dans un truc qui pourrait tout à fait grandir et prendre son essor. Ok, bah écoute, groupe 2, j'espère que ce tirage t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, et moi je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages, prends bien soin de toi.
Et pour les personnes qui ont choisi la sodalité, le groupe 3, quel est le message? Le 6 de coupe, je me souviens et je chéris le bonheur passé. Là, on n'arrive peut-être pas à tourner la page, ou au contraire, c'est peut-être en se replongeant dans nos vieilles souvenirs, nos vieilles mémoires, peut-être même nos vieilles blessures, que réside le potentiel qui pourrait germer pour devenir quelque chose de prolifique et d'utile à ta vie actuellement. En tout cas, quelque chose du passé n'est pas réglé. Et c'est en réglant cette chose que tu vas pouvoir trouver la solution est dans le problème. En gros, c'est un peu ce genre de dynamique. La solution dans le problème, c'est qu'en allant chercher là où tu as tes premiers souvenirs de quelque chose qui ne fonctionnait pas, que tu vas pouvoir aller trouver des réponses. Allez hop, c'est parti, on va prendre 3 cartes. J'en ai une qui s'est retournée confusion. Donc, il y a une notion d'être un peu dans le flou artistique. C'est un peu ce que j'appelle le syndrome machine à laver. On a l'impression qu'on est en train de passer dans le cycle de la machine à laver d'essorage et qu'on sait plus ce qu'on est en train de faire tellement on en a par-dessus la tête de tout ce qu'il y a à gérer ou de tout ce qu'on vit émotionnellement qui nous subjugue. Et si on est hypersensible, on n'arrive pas à gérer tout ce qu'on ressent en fait. On comprend même pas ce qu'on ressent. Ok, c'est machine à laver peut-être aussi par rapport à un travail, par rapport à des investissements, des placements qui n'ont pas été fructueux. Ça peut nous parler aussi d'être justement en conflit, ça c'est typiquement ce genre de duo horrible, le combo de l'enfer où on est dans un divorce ou dans une procédure judiciaire qui n'en finit plus, où on a l'impression qu'on ne s'en sort plus. Ça peut être justement voilà, terminer une histoire ou un contrat de travail ou une histoire et ça doit se passer devant peut-être quelque chose d'administratif ou de légal et on patauge un petit peu dans la semoule ici. Donc là, j'ai l'impression que la première chose que j'ai à te proposer, c'est de ne pas te laisser en fait prendre par les sentiments, notamment si la personne a peut-être quelque chose à y gagner, à te voir rester dans une forme justement de confusion mentale et d'incertitude. Donc là, on dit clairement, sois très très conscient de ce que tu fais, de ce que tu vis, de ce que tu dis. Et il y a une notion peut-être aussi de pas tout dire, de pas tout partager. Et c'est pas forcément de la rétention d'informations, mais c'est de faire attention avec qui tu te lis, avec qui tu entretiens des relations très étroites. On nous parle de trouver la paix, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on sort. Pour moi, le rameau d'olivier, je crois que c'est aussi un symbole non seulement de succès, de réussite, mais en plus il y a cette notion de, pour moi le rameau c'est aussi une notion de paix, d'apaiser les choses. Donc ça peut être aussi des conflits qui peuvent être résorbables, de trouver par exemple un accord à l'amiable, donc quelque chose peut-être de légal, plutôt que de partir dans des trucs courts de cassation, des procès à n'en plus finir. Peut-être que quelque chose, une négociation à l'amiable avec avocat pourrait régler le problème. Voilà, protection, protéger, jarreter, dégager la négativité. Et on rejoint ce que je ressentais, cette notion de fais attention à qui tu te confies. Quand il est question d'argent, on n'a plus vraiment d'amis, hein, c'est malheureux à le dire, mais l'argent révèle vraiment les gens. Donc il y a cette notion de faire attention à donc quoi on investit, à qui on en parle, est-ce qu'on doit faire un peu filtrer les infos qu'on a, tout en restant dans la légalité évidemment ou pas. En fait, il faut jouer son jeu. Là, il faut jouer. C'est comme si on avait une distribution partie de poker. Il faut jouer ses cartes habilement. Pour toi, groupe 3. Il faut choisir stratégiquement et habilement, sans pour autant tomber dans de la manipulation ou quelque chose de toxique ou voire même de perverse, mais juste de jouer intelligemment ses pions. Ok, au niveau de ce qui pourrait t'aider à avancer durant cette période, trop de cartes. Alors, pour le groupe 3, sodalite. Parce que sodalite, c'est chakra-gorge et c'est... Qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on dit pas? C'est le juste milieu entre les deux. On a le manque d'amour de soi. Donc voilà, ça peut être aussi se retrouver embourbé dans des histoires qui ne vous concernent pas directement, mais comme vous êtes très dans l'empathie et dans l'envie d'aider et de bien faire, finalement vous trépassez vos propres limites, vous ne respectez pas vos propres valeurs pour en fait essayer de venir au secours de personnes qui agitent un peu le drapeau rouge ou qui demandent de l'aide. Et en quel cas il faut savoir aussi recadrer ce qui est de votre ce que vous pouvez faire à votre niveau, mais de pas dépasser, de ne pas aller au-delà de ce que vous pouvez vraiment donner. C'est comme si on vous demandait
de remplir une bassine alors que vous avez un petit verre comme ça et que vous devez aussi garder de l'eau pour vous. C'est-à-dire que là, il y a une notion de voilà, vous êtes dans le désert avec une gourde d'eau. S'il y a 5 personnes qui vous demandent de boire dans votre gourde et que vous savez que vous avez que votre gourde et qu'il y a encore 3 heures dans le désert et que vous n'avez rien d'autre comme ressource, bah non, en fait, vous n'allez pas donner à boire aux 5 personnes. C'est humainement, c'est physiologiquement pas possible si vous voulez en fait maintenir votre propre survie. Donc là, il y a une notion de qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que je peux donner, dans quelle mesure je me manque de respect à moi-même en donnant trop, en prenant parti dans des choses où je n'aurais pas à prendre parti. C'est vraiment arriver à vous positionner et c'est pas, Dieu sait que c'est pas évident, surtout quand effectivement ça nous touche personnellement ou que on se sent concerné par une problématique. C'est toute la notion de consentement, où je me positionne, à quel degré, qu'est-ce qui est juste pour moi de faire, de ne pas faire. C'est voilà, il y a tout ça qui est mis en lumière ici. Eh ben écoute, je crois que j'en ai fini pour le groupe 3. N'hésite pas comme toujours à liker, à t'abonner et tu peux voir tout ce que je propose sur mon site lodufeu.com et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prends bien soin de toi.